Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, je vais très très bien. Je suis content de vous retrouver. Donc, on va faire une nouvelle guidance ensemble. Et puis voilà. Ah bah tiens, j'ai ça devant moi. Pourquoi pas un petit message. Allez, une petite carte au hasard. Alors, pour toi. Alors, au hasard, au bonheur, la chance. Alors, au hasard. Le sortilège. Alors, je montre. Voilà. Alors, le petit message, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise. Et on te dit, si tu te sens perdu dans ta vie, si tu as l'impression que tu tournes en rond, on te dit, va découvrir d'autres horizons. Va voir autre chose. Si tu es dans une situation qui bloque, quelque chose qui n'avance pas, ben, si tu tournes en rond, on te dit, va découvrir autre chose. Hein. Peu importe d'ailleurs le domaine. Hein. On te dit, occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser les préoccupations. Lâche prise. De toute façon, ça ne sert à rien d'insister, ça va pas changer ta situation qui est bloquée. Et ils te disent, le lâcher prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Voilà. Le lâcher prise, tout simplement. C'est comme ça. En tout cas, c'est le conseil qu'on te donne. Après, c'est un conseil de la carte. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre en considération le message. Voilà. Peu importe le domaine, dans la situation où tu es perdu ou encore que tu tournes en rond. Ah, voilà. Donc, voilà pour le petit message. Ensuite, je prends mon jeu. Allez, on y va. S'il y a des signes, bien entendu, je te le dirai. Ah, voilà. Et on y va. Alors, ça, c'est ton, comment dire, ton lieu de vie. Ton chez toi, ton cocon, où tu te sens bien à l'abri. Voilà. Voilà. Tu vois? Alors, là, évidemment, moi, quand j'ai créé mon jeu, j'ai fait une dame. Ou une jeune fille, ou une demoiselle, ou une madame. Hein, voilà. Mais ça peut être un monsieur aussi. Hein? Parce qu'il n'y a pas que nous, les femmes, dans la vie. Hein, voilà. Voilà, hein, il y a aussi des hommes. Hein, voilà. Mais c'est ton lieu de vie où tu te sens bien, chez toi ou pas bien. Ça dépend. Ça dépend parce que selon les cas, par exemple, tu vas avoir une madame ou une mademoiselle qui va être hyper bien chez elle, d'autres pas. C'est pas pour rien qu'il y en a, ils ont le désir de déménager. Hein, ça peut arriver. Voilà, même quand tu as ton appartement ou une maison, hein, voilà, ça arrive que il y en a, c'est déjà arrivé, moi on me le dit que très rapidement les gens changent de logement, hein, voilà. D'autres pas de suite, mais il y en a. Bon voilà. Hein. Que d'ailleurs, bon alors déjà, bon c'est vrai que quand t'as ton propre logis, c'est beaucoup mieux que chez les autres. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Alors là, on me parle autant de femmes qui a son propre logis, hein, son propre logis, son propre chez elle, que ça soit par le biais de location ou d'autres par le biais d'achat. Voilà, des femmes, des hommes, mais on a aussi, on me dit, des individus, hommes-femmes, qui n'ont pas leur propre chez eux et qui sont chez les autres. Voilà, et bon, alors il y a ceux et celles qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Que ça soit autant chez eux que chez les autres. Mais c'est vrai que c'est mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Hein. Ça, moi, on me le dit déjà. Voilà, je fais passer les messages, mais on parle de
ton cocon ou tu es chez toi à l'abri ou pas chez toi à l'abri. Enfin, vraiment, c'est voilà. Et il y a beaucoup à dire déjà par rapport au cocon, la maison et l'appartement. Ok, bon. Alors là, on me dit ceux et celles qui, voilà, sont leur propre chez eux et qui sont hyper bien et qui n'ont aucune intention d'en changer, Mais j'en ai d'autres qui ont l'intention d'en changer. J'ai les deux, hein. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas chez eux mais chez les autres. Alors ils savent pas trop ce qu'ils comptent faire. S'ils comptent rester encore chez les autres ou avoir un chez eux. Ouais, voilà. Ok. Et pour ceux qui sont chez eux mais qui ont l'intention d'en changer, c'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Et ceux qui ne sont pas chez eux, qui sont chez les autres, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Pour le moment, il n'y a pas de grande avancée par rapport à ça. Moi, on me dit ça dans cette carte. Bon, je fais une coupe, je rebrasse un petit coup et on y va. Donc là, j'ai une notion de taureau par rapport à tout ce que je dis depuis le début. Une notion de lion également. Une lotion. Je sais pas pourquoi j'ai dit une lotion. Une notion de scorpion. Et là, j'ai un homme. Comme quoi, il n'y a pas que des femmes, je vous l'avais dit. Bon, voilà, il y a les deux. Par rapport à tout ce que j'ai dit depuis 7 minutes 09. Donc là, on a nos propres ressentis dans les lieux d'habitation. Voilà. Les lieux, si tu t'y sens bien, si tu t'y sens pas bien, si tu veux changer, si tu veux y rester, et tutti quanti, on me dit. Bon, voilà. Bon, après, il y a aussi des hommes, des femmes, qui sont des voyants dans tout ça, mais pas que. Heureusement que en France et dans le monde entier, il n'y a pas que des cartomanciennes, hommes, femmes, des médiums, hommes, femmes, sans support ou avec, qui ont des logis. Voilà, mais il y a beaucoup. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que dans notre domaine, en France, pour commencer, voilà là. En France, pour commencer, il y a un nombre, je sais pas, je pourrais même pas vous donner un chiffre de combien il y a de femmes qui tirent les cartes. Que cartomanciennes. Et hommes également. Que cartomanciennes. En France. Je pourrais pas vous donner un chiffre. Et concernant les médiums, hommes, femmes sans support, je pourrais même pas vous dire combien il y en a en France. Et avec non plus. Tellement que ça pullule. Bon, après, il y a les vrais, il y a les faux. Ça, faut bien le savoir. On me le dit. En France et dans le monde entier, il y a les vrais cartomanciennes, hommes, femmes. Il y en a, ils le sont pas du tout. Alors, il y a ceux qui pensent qu'ils le sont, mais c'est pas qu'ils le sont pas. C'est que ils sont pas bons et ils sont pas faits pour ça. Il y en a. Comme dans d'autres domaines, pro, par exemple. Écoutez, c'est pareil c'est-à-dire que dans les cartomanciennes hommes-femmes uniquement, il y en a qui pensent que ils excellent et ils excellent pas du tout. Voilà. Après, il y a encore pire. Voilà. Ceux et celles que même pas ils te tirent les cartes, ils vont te dire qu'ils te les tirent, mais ils te les tirent pas. Et ça, c'est à distance. Bref. Voilà. Pour les médiums, c'est pareil. Il y a des médiums en France et dans le monde entier avec et sans carte.
qui sont persuadés de l'être, mais ils ne le sont pas. Persuadés, mais ils le sont pas. Non. Bon, bref. Mais, ah ouais, mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Hein. Puis alors, il y en a, hein. Il y en a, c'est, non, 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 moi je ne m'arrêterai jamais d'être voyante. Et, non, non, moi je kiffe faire des tirages ou ça carte. Il est hors de question que j'arrête de regarder dans ma boule de Madame Irma ou sans la boule de Madame Irma. Il y en a plein. Et pourtant, ils sont pas du tout faits pour ce domaine-là. Non, non. En plus, ils ont aucune émotion. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, que ça soit avec des cartes ou sans des cartes, ils ont aucune comment dire, aucune émotion avec les gens à qui ils tirent avec des cartes ou sans cartes, aucune émotion, aucune chaleur humaine, aucune empathie quand que ça soit avec des cartes ou sans cartes. Il y en a plein. Et ils sont sans cœur, ces voyants-là. Sans cœur. Mais ils ont un cœur à l'intérieur. Mais c'est des gens sans cœur. On dirait des coquilles vides, un peu comme une huître, mais il n'y a que la coquille d'huître. Voilà. Ah ben imagine, tu vas par exemple à Auchan ou chez ton poissonnier, et tu dis voilà, je voudrais un demi-kilo d'huîtres. Tu arrives à la maison, mais toutes les huîtres elles sont vides. Eh ben, il y a certaines cartomanciennes hommes, femmes, des médiums sans support et avec qui sont comme ça. Ouais. Ils ont pas de cœur, pas d'émotion. D'ailleurs, que ça soit des professionnels ou comme ça. Ah, ma parole. Il y en a plein. Beaucoup, beaucoup. Bref, mais bon, c'est pas que dans les voyants et les voyantes, hein, dans d'autres, oh là là, dans d'autres domaines, hein, pour ceux et celles qui sont dans le domaine pro, et y compris dans la voyance, mais dans d'autres domaines pro, que ça soit d'ailleurs dans le cadre salarié privé ou public, c'est pareil. Il y a certains salariés avec d'autres salariés, ils ont aucune émotion, aucune empathie, aucune ils ont de dégueu, ils soutiennent personne et c'est moi je et tu comprends moi et moi j'ai ci et moi j'ai ça, oh là là si tu savais, il m'arrive ça, j'ai des problèmes dans ça. Et d'ailleurs, eh ben, on dirait par exemple qu'il y a que ces femmes, par exemple, qui ont si ça ou ça. Que ça soit d'ailleurs dans des entreprises privées ou publiques. Et que ça soit des contrats CDD ou CDI. Et il y a des hommes aussi. Ben, on dirait que c'est le nombril en France ou dans le monde entier. Ces hommes et ces femmes. Et franchement, ben, je plains énormément tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent tous les jours avec eux. Que ça soit d'ailleurs dans des entreprises privées ou publiques et que vous soyez en CDI ou en CDD. Hein. Voilà. Il y a des gens, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà. Et ils ne pensent que à eux et à elles. Voilà. Et ils sont fatigants, ils sont épuisants. Et vraiment, il faut se les farcir hein, quand tu travailles avec eux ou avec elles. Voilà. On dirait que il y a que eux qui ont des problèmes, par exemple au travail ou en dehors du travail, et ils te saoulent. Et si par exemple, toi, tu leur demandes une seconde de leur vie pour parler, ils ont jamais le temps. Ils ont jamais le temps,
ouais, ils ont pas le temps, ils sont trop occupés pour t'écouter parler une seconde, que ça soit pendant les heures de travail ou en dehors. Ah là là. Par contre, ils te saoulent à toi, ces gens-là. Ouais. Ben, moi, j'aime pas les gens comme ça. J'aime pas les gens comme ça. J'ai une notion de vierge. J'aime pas les gens comme ça, moi. Qui ne pensent que à eux et à elles. Voilà. Voilà. Et alors, quand ils commencent à te parler, ils s'arrêtent plus. Ah ouais, au travail. Mais si toi, par exemple, t'as le malheur de leur demander, je vous le dis, je le vois. C'est pas pour rien que je vous le dis. Hein. Ben, faites comme eux. Hein. Faites comme eux. Que ça soit dans des entreprises privées, publiques, CDD, CDI, artisans, micro-entrepreneurs, ben faites comme eux. Mais quand la prochaine fois, ils viendront vous saouler, admettons, vous parler de leurs problèmes, de leurs emmerdes, peu importe quoi, eh ben vous leur dites, eh ben excuse-moi, mais moi j'ai pas le temps moi non plus. J'ai autre chose à faire, bye. Il faut pas hésiter. Hein. Et ben s'ils te parlent plus, c'est pas grave. Hein. Tu passes à autre chose. Hein. C'est pas des gens de toute façon que tu reçois chez toi. Normalement. Mais au cas où, ben, ça fera du large. Hein. C'est ce que mes ancêtres vous disent. Ah, il faut pas s'embêter la vie. Hein. Voilà. Et vous passez à autre chose. Hein. Ah, vous savez, hein, dans la vie, faut pas s'encombrer. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des hommes et des femmes en France et dans le monde entier, faut se les coltiner. Hein. Et c'est vous qui vous les coltinez sur vos heures de travail. Voilà. Ah ben, pour leur dire, pop, j'ai pas le temps, moi, aujourd'hui. Ben, vous faites comme eux. Voilà. C'est le conseil de mes ancêtres. Eh ben, ouais. Hein? Voilà. Eh ben, c'est pas des amis au boulot, ça. Mais non, remarquez, ça, alors, au travail, ben, je fais comme ça, hein, comme les autres. Moi, j'ai pas le temps, désolé. Va te trouver une autre nana ou un autre gars pour raconter tes problèmes, parce que moi, tu m'écoutes jamais à moi, donc je vois pas pourquoi je vais rester là, t'écouter pendant des heures. Moi, j'ai du travail à faire au boulot, moi aussi. Voilà, et tu t'en vas, hein. Ou alors tu trouves une excuse, et à chaque fois que elle vient te gaver, alors qu'elle t'écoute jamais la nana ou le mec, eh ben, tu trouves toujours une excuse, ou alors tu lui dis sans filtre. Moi, je suis sans filtre. Hein, voilà. Sans filtre, bon, d'autres préféreront avec le filtre. Moi, je suis sans filtre. Hein, voilà. Alors après, pour les auto-entrepreneurs et artisans qui baignent dans l'eau, dans le même domaine, que ça soit que vous recevez à domicile ou à domicile, ou que vous avez un local en dehors de chez vous, ou même sur les réseaux sociaux, voilà, ben là c'est pareil, hein. C'est pareil. Si par exemple il y a des nanas ou des hommes qui sont là à venir pleurer sur votre gilet, à vous raconter tout leur malheur de vie, hors cadre professionnel, et que vous êtes dans le même domaine, et que jamais ils ne vous demandent si vous allez bien et qu'ils vous gavent, que ça soit en vous payant ou pas, vous n'êtes pas obligé. Non, sachez-le bien. Par exemple, dans la voyance, si par exemple, une autre Madame Irma, homme ou femme, vient te saouler, que ça soit dans la gratuité ou pas, gratuité, mais que elle est irrespectueuse, voilà, irrespectueuse, et que elle n'arrête pas de parler toujours. Moi je, tu vois, moi je suis au chômage, mais que vraiment elle abuse la nana, tu vois. D'ailleurs, qu'elle soit voyante ou pas comme toi, tu vois. Moi, faut pas abuser. Hein. Non, parce que dans notre domaine, le problème,
c'est que il y a les femmes et les hommes qui baignent, par exemple, dans le même domaine que moi de voyance, et d'autres pas. Voilà. Et le problème dans ce domaine-là, il y en a, ils arrivent, ils vont même pas te dire, d'ailleurs, que ça soit des voyants ou pas, même pas bonjour. Il y en a. Même pas bonjour, ou j'espère que vous allez bien, ou j'espère que tu vas bien. Non. Et ils sont là à balancer tous leurs soucis de voyante à voyante ou de voyante à non-voyante. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a sans même se présenter. Ou encore, sans même te dire bonjour, comment tu vas, patati patata. Et en plus, il faudrait être courtois, aimable, accueillant ou accueillante, que ça soit de voyante à voyante ou de voyante à non-voyante. Voilà. Voilà. Comme si on n'avait pas le droit de dire stop à un voyant ou à un non-voyant. Alors que si, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et en aucun cas, mes ancêtres disent que c'est une obligation. Et que ça soit dans la gratuité ou pas. Et que ça soit de voyant à voyant ou de voyant à non-voyant. Voilà. On n'est pas obligé. Mais quand même, un bonjour, j'espère que tu vas bien, mais c'est pas que dans la voyance. Hein. Voilà. C'est dans tous les domaines. Hein. Voilà. Mais les gens, c'est plus ce que c'était. Non, moi, mes ancêtres me disent clairement que plus on avance dans le temps et plus les gens ont de moins en moins, comment dire, les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont de moins en moins de courtoisie, de moins en moins de respect, de moins en moins d'éducation eux-mêmes. Je sais pas si ils se rendent bien compte qu'ils ont d'autres êtres humains en face d'eux. Que ça soit ceux qui travaillent tous les jours dans des sociétés ensemble, ou quand c'est, par exemple, des auto-entrepreneurs à auto-entrepreneurs qui soient dans le même domaine ou pas. Voilà. C'est décevant et c'est de plus en plus décevant et navrant de voir comment évolue la société actuelle dans laquelle on baigne, disent mes ancêtres. Tout simplement. Voilà. Les gens ne se parlent plus, ne se calculent plus, s'ignorent, que ce soit ceux et celles qui travaillent tous les jours ensemble. Ouais. C'est de pire en pire la société. Voilà. Et mis à part, si vous voulez, pour ceux qui travaillent, voilà, leur travail, leur toit à eux, avoir un amoureux ou une amoureuse, ou alors voilà. Eh bien, écoutez, mis à part leur job, pour ceux qui en ont un, leur job, leurs enfants, pour ceux qui en ont, ou encore quand ils ont un mec ou une nana, le reste, limite, ils s'en foutent. Limite. Voilà. Ou alors, leur famille. Voilà, leur famille. Mais ça dépend, parce qu'il y en a, ils vont même pas voir leur famille. Ou alors, quand il leur tombe un œil. Voilà. Et mes ancêtres disent que c'est très navrant tout ça. Voilà. Et les gens, ils n'ont plus le temps de rien. Ils calculent rien. On dirait des robots. Et c'est de pire en pire. Voilà. Et dans la vie, mes ancêtres disent, oui,
c'est vrai que quand on travaille, ça prend beaucoup de temps. Ah, voilà, ça prend beaucoup de temps quand on travaille, quand on a des enfants aussi, quand on a un gars ou une nana dans sa vie, surtout si on vit avec, encore si on vit pas avec, ça prend moins de temps parce que tu n'auras pas des choses à faire au mec ou à la nana, mais bon, tu les auras à faire chez toi de toute façon. Ah, voilà, ben, les gens, ils ont plus le temps. Voilà, plus le temps de rien. Tout va vite, il faut se dépêcher. Les journées, tu les vois même pas passer. Voilà, voilà. Il y en a, ils sont enfermés, on me le dit, toute la journée dans des locales. Il y en a, ils voient même pas le soleil. Enfin bref, c'est de pire en pire, on me dit. Bon, voilà. Et là-haut, et puis mes ancêtres me disent qu'il faut essayer malgré tout de prendre du temps pour les personnes qu'on privilégie, pour les personnes que on a dans le cœur réellement, voilà, tels que ceux qui aiment réellement leur famille, que ça soit du côté père ou mère, ses enfants, ceux qui ont un gars ou une nana, que tu vis avec ou pas, voilà. Et en dehors de ça, au niveau des amitiés, que ça soit les amitiés au travail, la plupart du temps, mes ancêtres me disent que ça sonne faux, que ça finit très souvent pas très bien, hein, que ça soit dans le privé ou le public pour les salariés, et les amitiés entre les artisans et les artisans et les micro-entrepreneurs, c'est toujours faux la plupart du temps. Il y en a, ils sont sincères, mais de l'autre côté, ils veulent toujours vous écraser comme si vous étiez une punaise de lit ou un cafard qui sort que la nuit. Voilà. Hein. Ils veulent toujours quelque chose de vous quand vous êtes dans le même domaine. Très souvent, ils ne supportent pas la rivalité, la concurrence. La concurrence, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le domaine auto-entrepreneurs et artisans qui veulent te manger sur la tête, voilà, qui veulent en finir avec vous, qui pensent que vous en voulez trop et trop et trop et trop, voilà. Et ces hommes et ces femmes n'ont, comment dire, ces hommes et ces femmes n'ont pas de limite en fait. Voilà. C'est des hommes et des femmes que vous connaissez toujours dans le même domaine que vous. Et vous concernant à vous, ils n'ont aucune limite. Rien ne les arrête. Rien. Voilà. Et ils vont toujours de façon, on va dire, déloyale, toujours de façon masquée, essayer de vous faire arrêter de travailler dans le même domaine que les autres, qui sont dans le même domaine que vous. C'est inadmissible. Voilà. C'est des hommes et des femmes qui sont déséquilibrés ou qui étaient déséquilibrés comparé à vous. Pour certains, c'était dans le passé. Pour d'autres, c'était dans le passé, mais ils continuent, à l'abri des regards à s'en prendre encore et toujours au même, dans le même domaine. Mais ils s'en prennent aussi à d'autres, dans le moment présent, qui ne sont plus les mêmes, mais ils continuent encore et encore à s'en prendre à d'autres qui s'en prenaient. Ça peut être
entre 1 jour à 6 mois en arrière. Ça peut être il y a 1 an en arrière pour d'autres, 1 an et demi en arrière pour d'autres 2 ans, 2 ans et demi en arrière et même plus loin. Et ces femmes auto-entrepreneurs et artisans, mais il peut y avoir aussi des hommes parce que vous savez, dans le domaine professionnel, finalement, on peut être surpris. Et peu importe quand est-ce que ça a commencé, rien ne les arrête. Rien ne leur fait peur. Rien. Et ils continuent. Ils continuent. Et si ils ont fait ça, que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, c'est que ils étaient déséquilibrés par rapport à vous. Face au nombre de clients que vous aviez, ou au nombre de consultants que vous aviez par rapport à eux et à elles au pluriel. Et que vous soyez anonyme ou public. Ouais. Et ne sachant plus que faire, ne sachant plus comment réagir, hein, parce que le client est roi, les consultants sont rois et vont où ils veulent, ils ont décidé, ils, hommes au pluriel, et elles, femmes au pluriel, de s'attaquer à vous. Mais à visage caché. Ah si, à visage caché. Et de faire du complotage sur les autres. Et croyez-moi, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère concernant les réelles victimes et non les bourreaux quand ils s'en sont pris à ces hommes et ces femmes dans le monde professionnel en tant qu'artisans et auto. Mais on l'a fait aussi à des salariés. Ah, le monde est écœurant, disent mes ancêtres. Eh ouais. Écœurant. Et tout ça pour l'appât du gain. Et certains et certaines, pour se protéger d'éventuels retours de boomerang, peuvent prétexter qu'ils ne le font pas dans du rémunéré, mais dans de la gratuité et que ils peuvent avoir 2 travail. Mais même si tu as 2 boulots, c'est pas une raison, hein. Faut bien le savoir, disent mes ancêtres. Voilà. Ben, il y en a, ils avaient tout réfléchi, tout prémédité. Faut bien le savoir. Mais dans la vie, tout se paye. En temps, en heure, ça peut être en jour, en mois, en année, mais tôt ou tard, tu payes le fruit de tes mauvaises actions et de tes mauvaises semences dans tous les domaines. Et ce qu'il y a d'incroyable, mais vrai, disent mes ancêtres, c'est que sur notre planète, en France et dans le monde entier, pour commencer dans le monde professionnel, il y a des femmes, comme des hommes, quand il leur arrive des ennuis dans leur vie, admettons, professionnelle, ils ne voient pas du tout à quoi ça peut correspondre. Ils ne comprennent pas du tout pourquoi ça leur arrive. Que, admettons, on leur demande de démissionner ou qu'on les licencie. Ou alors, quand c'est des artisans ou micros, pourquoi ils ont moins de clients ou de consultants? Eh ouais, c'est le divin là au KJ. Ah si. Et non les autres qui se vengent. Faut bien le savoir. Ah, ceux-là, ils se vengent jamais. Ils laissent faire le karma. Ah, ils ont beaucoup de patience, ceux-là. Que ça soit ces hommes ou ces femmes. Hein. Voilà. Ah, il faut bien le savoir. Voilà. Ah oui, ils se vengent jamais de tout le mal que l'on a pu leur faire en tant que salariés, privés, publics, CDD, CDI, artisans et micros. Ah ben, ils ont le temps, ils patientent. Voilà. Et là, ça commence à agir.
pour certains et certaines. Et tu peux rien faire contre le divin universel, les anges et les archanges et les ancêtres de tout un chacun. Ça, il faut bien le savoir. Par contre, les réelles victimes ne se vengent jamais parce que ça sert absolument à rien et puis tu n'es pas armé pour le faire. Donc, c'est là-haut. Voilà. Là, il y en a. Ah ben là, ça commence pour certains et certaines. Hein, faut bien le savoir. Hein. Chacun son tour. Hein. Voilà. Alors, en amour, c'est pareil, on me dit. Pareil. Pareil. On parle d'hommes et de femmes qui se sont mêlés d'un lien affectif ou encore d'un lien amoureux entre un homme et une femme, voilà, pour les hétéros, et pour les gays, de 2 hommes ou de 2 femmes aussi. Ouais. Eh bien, ils auraient mieux fait de s'occuper de leur vie. Hein, ils vont avoir le retour de boomerang et ça va leur faire mal. Faut le savoir. Bon. En ce qui concerne vos histoires, sont bousillées. Bousillées. En amour. Que ça soit avec un homme ou une femme. Ils ont trop foutu le bordel. C'est pas grave, dit le divin, parce que, bon, parce que vous allez rencontrer soit un autre homme ou une autre femme. Alors, il y a des hommes et des femmes que vous connaissez pas encore. C'est pas encore arrivé, mais c'est proche. Ok? Pour d'autres hommes et femmes qui ont subi la même chose, vous connaissez à l'heure où je vous parle, soit une femme ou un homme. Et pour moi, le lien que vous entretenez est très ambigu. Hein? Très ambigu. Et mes ancêtres ne pensent pas que c'est une amitié. Ouais, il y aura davantage si tu le souhaites, que ça soit avec cet homme ou avec cette femme. Ouais. Donc, voilà. Mais pour que vous y arriviez, il va falloir y mettre du vôtre. Hein. Y mettre du vôtre. Un coup de, comment on dit comme dans la voiture, la première, la deuxième, la troisième, enfin, tu vois. Voilà. Et petit à petit, dire qu'elle te plaît, ou qui te plaît, patati patata. L'oiseau fera son nid, de toute façon, ça va avancer. Voilà, il y a un travail à fournir des 2 côtés. Si vous voulez avancer dans une histoire d'amitié un peu ambiguë. Hein. Pour les ancêtres, c'est pas une amitié, ça pourrait être plus. Hein, voilà, ça pourrait cacher des battements de cœur un peu plus élevés que amitié. Hein, voilà. Et on te dit, il arrive, il t'aime. Bon, voilà. Voilà. Pour d'autres, c'est pas encore. Mais ça va venir. Hein. Alors, tu as de la chance parce que concernant la nouvelle personne, c'est pas un pervers ou des 2 côtés, il n'y a pas de perversité narcissique ni de l'un ni de l'autre. Il n'y a pas de manipulation ni de l'un ni de l'autre. C'est sincère des 2 côtés. Hein, voilà. Il n'y a pas de forcing ni de un ni de l'autre. J'ai une notion de Gémeaux aussi par rapport à ça. Donc écoutez-vous. Hein, voilà. Écoutez-vous. Des 2 côtés, vous avez eu une rupture. Ouais, assez difficile. Une quand même qui a marqué votre vie. Avec quelqu'un avec qui vous avez vécu. Bon après, il y a eu des fleurs, des machins, bidules, d'autres ruptures après, hein. Mais pas comme une. Une, ça a été plus difficile parce que vous avez vécu avec. Donc voilà. Je vois de l'aide, du soutien entre toi et une femme, voilà, ou un homme, hein, voilà, dans les relations hétéros où on ne vit pas encore ensemble. Voilà. Alors il y en a, ils se fréquentent, ils se connaissent depuis un certain temps, mais il n'y a pas encore l'évolution souhaitée, hein, mais ça va venir.
Pour d'autres, on ne sait pas encore ouvertement déclarer ce qu'on ressent pour l'un ou pour l'autre, hein, voilà. Mais ça va venir de plus en plus de communication. Beaucoup d'ailleurs se rencontrent sur Internet, on me le dit. Voilà. Après, il peut y avoir une poignée de main ou un peu plus où ça s'est fait en dehors. Voilà. On parle dans l'ensemble d'un bon épanouissement dans ses relations à venir. Ouais. Mm. Il y aura de l'intimité sexuelle pour ceux que c'est pas encore. Dans un futur, ouais. J'ai quoi? J'ai les Capricornes. J'ai les Béliers aussi. Qui discutent avec quelqu'un, se sont jamais rencontrés encore, mais il y aura beaucoup d'hésitation à le faire. Le bélier va beaucoup hésiter à rencontrer la personne, sait pas trop quoi penser d'un homme ou d'une femme. Voilà, on va voir. Là, pour le moment, il n'y a rien de plus. Le bélier, le capricorne, en revanche, a pu avoir un gros coup Sacré-Cœur pour une femme ou un homme, mais toujours pas rencontré en vrai. Mais je pense qu'il y a un coup de cœur. Donc voilà. Hum, les Verseaux, touché coulé. Touché coulé à multiples reprises dans des relations où on n'atteint pas, même pas la vie en commun, mais il laisse présager que ça vient ou des Gémeaux ou des personnes en face. Il n'y a pas trop grand chose à dire pour ce Verseau-là de ce décan. Le Scorpion et la Vierge, on parle qu'il y a eu des disputes, des clashs, des désaccords dans une relation affective. On sait plus trop où on en est. Donc, vous prenez pas trop la tête. Ça ne sert à rien, on me dit. Voilà, ça s'arrangera avec une personne que vous affectionnez. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Il y en a aussi qui attendent les retours des ex, hein, mais tout est bloqué. Il n'y a toujours pas de retour de l'homme ou de la femme que tu attends encore. Tout est bloqué, rien n'évolue. Que tu sois un homme ou une femme. Ouais. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.